Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 16e épisode de notre Let's Play sur Pokémon version écarlate. La dernière fois, du coup, nous avions battu la 3e arène du jeu, l'arène de l'Evalendora. Une arène de type électrique avec la fameuse primeuse Pokémon Machine. Un nom à coucher dehors, évidemment. Mais un personnage plutôt stylisé dans son arc, ça c'est clair. Et donc du coup, on va partir pour un nouvel objectif et en même temps je vais un peu vous parler de ce que j'ai un petit peu voulu changer en fait dans mon aventure de jeu. Alors même si ça va à contresens du principe même de l'aventure Pokémon et surtout dans ce type de jeu là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas capturer de Pokémon en aventure, rassurez-vous. En gros, à chaque objectif réussi, je m'octroie un Pokémon échangé pour diversifier les Pokémon en fait que j'ai dans mon inventaire, les Pokémon que j'utilise, parce qu'il y a des Pokémon qui ne sont pas forcément disponibles de base dans le jeu, ou alors qui nécessitent une importation, qui nécessitent un échange, machin, ou des Pokémon qu'on croise plus tard et qu'on voudrait rencontrer plus tôt. C'est pourquoi à chaque fin d'objectif, à chaque fois que je réussis un objectif, je m'échange un Pokémon, ça nous permet de jouer des trucs un peu différents. Et c'est le cas ici, alors cela étant, ça respecte la limite de niveau, déjà à cause de l'échange évidemment, parce que vous savez que si un Pokémon échangé est au-dessus de la limite de niveau par rapport aux arènes notamment, eh ben il ne peut pas AGF quasiment. Sauf que là, du coup, on est resté sur cette limite, et donc du coup, on a 3 Pokémon. Alors pourquoi 3 Pokémon? Parce qu'il y avait des objectifs qu'on avait déjà terminés, et je n'étais pas échangé de Pokémon à ce moment-là. Du coup, il me restait 3 objectifs que j'avais réussi, et donc je n'avais pas les Pokémon. Donc j'ai obtenu alors 2 Pokémon qui viennent d'Issui, donc ça forcément j'étais obligé de les échanger, avec notamment un Pokémon qui m'intriguait beaucoup, l'évolution de Ursaring. Ursaring est un Pokémon que j'aime beaucoup en deuxième génération, et il a obtenu son évolution Ursa Luna avec ce Pokémon, enfin Ursa King du coup. À mon avis, on va faire d'énormes dégâts. Ce Pokémon est vraiment extrêmement fort. On a le Farfuret d'Issui, son évolution Farfurex, du coup de type combat et poison. Et le petit Goldengo, et oui, le petit gros mago qui lui vient de la 9e génération, mais étant donné que la façon d'évoluer Mordidor est un peu chiante, on va pas se mentir, et bien j'ai préféré faire ça comme ça. Donc voilà, les Pokémon, vous voyez, ils sont niveau 30, et ça ne veut pas dire que si dans l'aventure il y a un Pokémon qui m'intéresse, je suis tenté de le capturer, oui. Par exemple, ici, les Floravol, évidemment, je ne vais pas capturer des Floravol, je pense que c'est évident. Il y a un petit Caninos, par exemple, ici, mais vous voyez, il y a aussi le Caninos d'Issui. Le petit Motorizard, pareil, ça pourrait être un bon Pokémon. Enfin bon. On verra ce qui me vient à l'esprit. Le prochain objectif, ça va être d'affronter une nouvelle base de la Team Star, qui est la base de l'équipe type Feu, celle de Meloko, qui est juste ici. On va d'ailleurs mettre un petit objectif, et on va y retourner. De toute façon, on voit les drapeaux au loin, donc on était passé devant juste avant d'aller à l'arène, donc on fait juste le chemin retour. Et comme c'est type feu, en vrai, avec Ursaluna, je pense qu'on va mettre d'assez bons dégâts. Le Goldengo vient en couverture, quoique le Goldengo c'est type feu. Face au type feu, ouais, c'est pas top. Alors du coup, c'est là. Ok, c'est parti. Il regarde. C'est l'écran noir.
si tu y tiens, mon ami. Il vient de la Team Star. On voit Malos. Bon, t'es prêt? C'est pas ce qui t'attend, mon ami. Allez, Ursa King séisme, s'il vous plaît. Ouais, c'est sûr qu'évidemment, un pauvre Malos n'avait pas fait grand chose. Et on a abattu le bien de la Team Star. Ce qui m'intéresse, c'est votre chef. En même temps, c'est un Pokémon difficile. Un gros Sheila. Bon, rien que le nom. Allez, on est parti. Bon, le petit défi un peu relou, hein. Il faut pas vraiment de défi là-dedans, je trouve. Vous savez comment ça fait, c'est fini. Voilà. Ça continue. Même au-delà du nombre. Allez, on passe aux choses sérieuses maintenant. Jouer.
D'accord, donc ça c'est le char, du coup. Là, son château de soleil. 2 dégâts. Et en plus, il a son attaque spéciale baissée, donc il fait encore moins mal. Oh, il s'est pris une putain de claque. Il est turbo. Et l'orbe flamme vient de s'activer, donc là il tank encore moins. Là le Pokémon a une puissance. Il avait plein de choses. Il était joué hein, sur Excavaren. Enfin bon. Non, la défaite est inévitable, ma grande. Là, on voyait que le Pokémon, il a le niveau le niveau respectable. Hein. Le niveau, malgré le Pokémon que c'est, il suffit juste de bien s'en servir. Merci. Et en échange, on obtient le badge. Et donc vous savez ce qu'il y a, un objectif rempli égale un Pokémon de plus pour moi. Donc je pourrais m'échanger un Pokémon. Là c'était 38 Nitro Charge, tiens. Bon, Sakin n'aura pas besoin de sa CP.
il se débrouille. Voilà, donc c'est la fin pour cet épisode, cet objectif. Donc pour la prochaine fois, vous avez compris que je vais pouvoir m'échanger un nouveau Pokémon pour diversifier encore ma team, hein, tout simplement. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.